Vous pensez l'avoir trahi sans qu'il ne s'en aperçoive. Il est resté calme, silencieux, peut-être même qu'il a esquissé un sourire. Et dans votre élan d'arrogance, vous avez pris ce silence pour de la faiblesse, pour une victoire facile. C'est l'erreur que beaucoup font, et c'est souvent la dernière. Ce que vous ignorez, c'est que l'homme Sigma, ce loup solitaire, ne répond jamais par des éclats de voix ou des menaces directes. Il attend, il observe, il absorbe l'information et prépare une riposte si finement calculée et indirecte que lorsque le piège se refermera, vous ne comprendrez même pas ce qui vous arrive. Vous vous souviendrez de son calme et réaliserez trop tard que c'était le calme d'un prédateur qui avait déjà gagné. L'homme Sigma est une figure fascinante et souvent mal comprise de la psychologie sociale. On le décrit communément comme un loup solitaire ou un alpha introverti, un homme qui évolue volontairement en marge des hiérarchies sociales traditionnelles. Il ne cherche ni à mener la meute, car il n'en a pas besoin, ni à la suivre, car il ne s'y reconnaît pas. Son pouvoir ne vient pas d'une domination évidente et bruyante, mais d'une indépendance farouche et d'une souveraineté silencieuse. C'est cette nature insaisissable, cette capacité à être influent sans être visible, qui le rend si souvent et si dangereusement sous-estimé. Bien qu'il puisse présenter des traits introvertis, le Sigma n'est pas un reclus. Il sait s'adapter avec une aisance déconcertante à divers contextes sociaux quand il le juge nécessaire, avant de se retirer dans sa solitude pour se ressourcer. Il valorise l'autonomie, la liberté, et s'épanouit en dehors des structures de pouvoir classiques qui emprisonnent les autres. Nous allons décortiquer l'anatomie de cet esprit complexe et explorer les 12 raisons pour lesquelles sa tranquillité est, en réalité, la chose la plus redoutable qui soit. Première raison, la façade de l'ordinarité. Sa plus grande force, son arme la plus redoutable, est son camouflage. Le Sigma ne porte aucun des signes extérieurs de pouvoir que la société nous a appris à reconnaître. Il n'a pas la voiture la plus chère, ne porte pas les vêtements les plus voyants, n'essaie pas d'impressionner, de parler fort, ou d'être le centre de l'attention. Au contraire, il se fond dans la masse, adoptant avec une précision étudiée l'apparence d'un homme parfaitement ordinaire, presque invisible. Vous pourriez le croiser tous les jours, échanger quelques banalités, sans jamais deviner la complexité de l'esprit qui carbure à plein régime derrière son regard tranquille. Cette normalité n'est pas un hasard, c'est une stratégie délibérée. Elle lui permet d'observer sans être vu, d'analyser les dynamiques de pouvoir, les alliances secrètes et les failles béantes des autres. Ne le percevant pas comme une menace ou un concurrent, les gens baissent leur garde, révèlent leurs intentions et exposent leur vulnérabilité. Le danger vient précisément de cette erreur de jugement fondamentale. En le considérant comme anodin, vous lui donnez un accès illimité à votre monde, à vos pensées, à vos stratégies. Vous lui fournissez les clés du château sans même vous en rendre compte. Le jour où, pour une raison ou une autre, vous devenez une cible, il n'aura pas besoin de forcer la porte. Vous la lui aurez déjà ouverte depuis longtemps. Deuxième raison, la manipulation stratégique des situations. Le Sigma est un maître absolu de la psychologie inversée et de l'influence indirecte. Là où d'autres, comme l'alpha, imposent leur volonté par la force ou le charisme, le Sigma donne l'impression de se laisser porter par le courant. Il vous laisse croire que vous avez le contrôle total, que l'idée brillante vient de vous, que la décision finale est la vôtre. En réalité, il a simplement agencé la situation en amont, planté les bonnes graines et positionné les pièces de l'échiquier de telle sorte que votre prochain mouvement logique soit exactement celui qu'il avait prévu depuis le début. Son talent exceptionnel réside dans sa capacité à lire les gens, à décoder leurs désirs les plus profonds et leurs peurs les plus irrationnelles. Il ne manipule pas directement les gens, ce serait trop grossier. Il manipule les situations autour d'eux. Cette approche le rend particulièrement redoutable dans un contexte de vengeance ou de conflit. Plutôt que de vous confronter directement, il peut créer un scénario complexe où votre propre orgueil, votre impatience ou votre cupidité cause votre chute. Il vous fait devenir l'artisan de votre propre malheur, avec une subtilité telle que vous ne réaliserez son rôle que bien trop tard, si jamais vous le réalisez. Raison numéro 3, l'intransigeance face à la trahison. Pour le Sigma, la loyauté est la pierre angulaire de toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse. Il ne donne pas sa confiance facilement, c'est une ressource précieuse qu'il accorde après une longue période d'observation et d'analyse. Quand il le fait, il s'attend à une réciprocité totale et à une intégrité sans faille. La trahison n'est donc pas une simple déception ou une blessure émotionnelle. Elle est une rupture fondamentale de l'ordre logique, une violation du contrat tacite qui régissait la relation. Sa réaction n'est jamais une explosion de colère impulsive. C'est un silence glacial, un calme soudain et analytique. Au moment précis où la trahison est confirmée, son esprit effectue un changement de paradigme instantané. La personne est reclassée de la catégorie allié à adversaire à gérer, ou, pire encore, donnée non pertinente. L'émotion est mise de côté au profit de la stratégie pure. Le vrai danger réside dans l'absence totale de seconde chance. Une fois la ligne franchie, le pont est non seulement brûlé, mais l'existence même du pont est effacée de sa carte mentale.
Le Sigma peut continuer à interagir avec vous, mais ce n'est qu'une façade, une interaction tactique. En coulisses, il planifie. La vengeance n'est plus une question de si, mais de quand, de comment, et sous quel angle l'impact sera le plus dévastateur et le plus ironique. Raison numéro 4, une résilience et une détermination exceptionnelles. L'une des caractéristiques fondamentales du Sigma est son indépendance quasi totale, forgée par des années passées à ne compter que sur lui-même. Il a appris très tôt que la seule personne sur qui il peut s'appuyer en toutes circonstances, c'est lui-même. Cela lui a permis de développer une résilience hors du commun, une sorte de muscle mental qui se renforce à chaque épreuve. Les échecs ne le brisent pas, ils sont perçus comme des données précieuses à analyser pour optimiser ses futures tentatives. Les obstacles ne le découragent pas, ce sont simplement des problèmes à résoudre, des énigmes à déchiffrer. Cette détermination implacable devient une arme redoutable si vous entrez en conflit avec lui. La plupart des gens abandonnent quand un combat devient trop coûteux en énergie, en temps ou en ressources. Le Sigma, lui, ne connaît pas cette limite, car son moteur est interne et ne dépend d'aucune validation extérieure. Si vous êtes son adversaire, préparez-vous à un marathon, pas à un sprint. Il continuera inlassablement de chercher des angles d'attaque, de tester vos défenses, de s'adapter avec une endurance à toute épreuve. Il peut perdre une bataille, puis une autre, mais il considérera chaque défaite non comme une humiliation, mais comme une étape nécessaire dans le processus d'apprentissage qui mène à la victoire finale. Cette volonté de faire, couplée à sa patience légendaire, fait de lui un adversaire presque impossible à épuiser ou à vaincre sur la durée. La 5e raison, le principe de pardonne mais n'oublie jamais. L'esprit du Sigma fonctionne comme un disque dur ultra performant et incorruptible. Chaque interaction, chaque promesse tenue ou rompue, chaque erreur, chaque mot y est enregistré, daté et classé avec une précision clinique. Il peut sembler pardonner une offense. Il peut accepter vos excuses avec un hochement de tête, dire que tout est oublié et même agir comme si c'était le cas. Mais c'est une illusion stratégique. Le pardon pour lui est un acte purement rationnel. Garder de la rancune est une perte d'énergie contre-productive. Cependant, l'information liée à l'offense n'est jamais effacée, elle est archivée. Votre erreur devient une variable permanente dans l'équation complexe qu'il a de vous, une donnée qui ajuste les probabilités de vos futures actions. Le danger de ce mécanisme éclate à la prochaine transgression. Une petite erreur de votre part, si elle fait écho à une précédente, réactivera le dossier complet. Sa réaction semblera alors complètement disproportionnée, car il ne réagit pas à votre dernière faute, mais au schéma de comportement que vous venez de confirmer à ses yeux. C'est à ce moment qu'il peut décider de vous rayer définitivement de sa vie, non par colère, mais par pure logique prédictive. Point numéro 6, les intentions dissimulées. Un alpha, quand il veut quelque chose, le fait savoir, par son attitude et ses actions. Un bêta révèle ses désirs par son besoin de plaire. Le Sigma, lui, est un maître du camouflage intentionnel. Son arme la plus puissante est le doute qu'il installe de manière permanente chez son adversaire. Vous ne savez jamais, à aucun moment, ce qu'il pense vraiment. Face à une menace directe, à une insulte ou à une manœuvre hostile, il ne montre aucun signe extérieur de contrariété. Cette absence de réaction est profondément déstabilisante. A-t-il compris l'attaque ? S'en moque-t-il éperdument ? Ou est-il déjà en train de préparer une contre-attaque si complexe et indirecte que vous ne la voyez même pas venir ? Tel un joueur de poker de classe mondiale, son visage est impassible et il ne vous donne aucune information gratuite. Il vous force à jouer à l'aveugle, à deviner, à suranalyser chacun de ses micro-gestes. Cette opacité intentionnelle le rend impossible à anticiper. Vous ne pouvez pas préparer une défense contre un plan que vous ne pouvez même pas deviner. Il ne joue pas au même jeu que vous, il joue à un jeu dont vous ignorez jusqu'à l'existence et les règles. Cette asymétrie d'information lui confère un avantage stratégique écrasant. 7e raison, la découverte rapide des faiblesses. L'homme Sigma est avant tout un observateur silencieux et perpétuel. Son silence n'est jamais un vide, c'est une phase active d'acquisition de données. Pendant que les autres parlent pour se mettre en valeur, il écoute. Pendant que les autres agissent de manière impulsive, il analyse. Il scanne en permanence son environnement et les gens qui s'y trouvent, non pas par méfiance pathologique, mais par une curiosité insatiable pour le fonctionnement des systèmes, qu'ils soient mécaniques ou humains. Il note comment vous parlez de vos succès, comment vous réagissez à la critique, quelles sont les personnes que vous cherchez à impressionner. En temps de paix, cette compétence fait de lui un excellent conseiller, capable de voir des choses que personne d'autre ne remarque. Mais en temps de conflit, elle devient une arme terrifiante. S'il décide que vous êtes une menace, il n'a pas besoin de chercher vos points faibles. Il possède déjà une carte détaillée de votre psyché, vos insécurités cachées, les blessures de votre ego, vos ambitions démesurées, vos loyautés fragiles. Le danger n'est pas seulement qu'il les connaisse, mais qu'il saura exactement comment et quand les exploiter pour un effet maximal. Sa frappe sera chirurgicale, visant le point de levier précis qui causera le plus de dégâts psychologiques ou sociaux avec le moins d'efforts possible. Vous aurez l'impression d'être frappé par le destin, alors que ce n'est que le résultat d'une longue et patiente observation. Raison numéro 8, la rationalité supérieure.
tenter de manipuler le sigma par l'émotion, que ce soit par la flatterie, la culpabilisation, les larmes ou la provocation. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Il est fondamentalement immunisé contre ces tactiques. Son esprit est entraîné à percevoir ces démonstrations émotionnelles non pas comme des signaux authentiques, mais comme du bruit informationnel, des interférences qui brouillent la logique et visent à biaiser la prise de décision. Il voit la manœuvre derrière le drame, l'objectif derrière les larmes. Cette imperméabilité émotionnelle le rend extrêmement dangereux en tant qu'adversaire. Vous ne pouvez pas le culpabiliser pour le faire douter, le charmer pour l'amadouer, ou le provoquer pour lui faire commettre une erreur impulsive. Il restera froid, lucide et entièrement concentré sur son objectif final. Pendant que vous vous épuisez dans des manœuvres émotionnelles coûteuses en énergie, lui reste sur le terrain stable et solide de la logique pure et de la stratégie. Il ne se bat pas avec son cœur, il se bat avec son cerveau, et c'est une bataille que très peu de gens sont préparés, ou même équipés, pour mener. Raison numéro 9, le contrôle de soi imperturbable. Imaginez une situation de conflit intense, un débat houleux, une accusation publique, une insulte directe. La réaction humaine normale est de se défendre, de rougir de colère ou de honte, d'élever la voix, de laisser transparaître son trouble. Le sigma, lui, reste calme. Son rythme cardiaque ne semble pas s'accélérer. Son regard reste fixe, curieux, analytique. Il absorbe le chaos ambiant sans y participer, comme un rocher au milieu d'une tempête. Ce contrôle de soi phénoménal n'est pas le signe qu'il ne ressent rien. Au contraire, il ressent probablement les choses avec une grande intensité, mais il a dressé une muraille de discipline infranchissable entre ses émotions internes et ses actions externes. Il comprend qu'une réaction émotionnelle est une perte de contrôle, une cession de pouvoir à l'adversaire. Ce sang-froid est une arme psychologique dévastatrice. Pour l'adversaire, c'est comme crier face à un mur de brouillard qui absorbe tout. L'absence de réaction est infiniment plus frustrante qu'une dispute, et elle pousse l'autre à l'escalade, à en faire toujours plus, à commettre des erreurs de plus en plus grosses dans l'espoir de provoquer enfin une fissure. Son calme n'est pas de la passivité, c'est une démonstration de pouvoir absolu sur lui-même, et donc sur la situation. Raison numéro 10, la franchise et la directivité. Dans un monde social où la plupart des conversations sont remplies de non-dits, de politesses calculées et de faux semblants, l'honnêteté brute et non filtrée du sigma peut être un choc violent. Il ne cherche pas à plaire, à ménager les susceptibilités ou à maintenir une harmonie de surface. Il valorise la vérité et l'efficacité par-dessus tout. Si vous lui demandez son avis, préparez-vous à l'entendre, sans le sucre qui enrobe habituellement la pilule. Il vous dira que votre projet a une faille fondamentale, que votre argument est illogique, ou que votre comportement est autodestructeur. Cette franchise n'est pas motivée par la méchanceté, elle vient du fait qu'il considère les faux semblants et les mensonges par omission comme une perte de temps et d'énergie monumentale. En tant qu'adversaire, cette caractéristique est particulièrement désarmante. S'il est votre ennemi, il est peu probable qu'il complote uniquement en secret. Il est tout à fait capable d'exposer vos mensonges ou vos manipulations en public, avec une clarté factuelle et dépassionnée qui ne laisse aucune place à l'interprétation ou au déni. Il n'a pas besoin de vous attaquer avec des rumeurs. Il peut déconstruire votre réputation pièce par pièce en utilisant simplement la vérité comme une arme blanche. Raison numéro 11, l'imprévisibilité de l'iceberg. Le sigma est souvent et très justement comparé à un iceberg. Ce que vous voyez, sa surface calme, réservé et souvent ordinaire, ne représente qu'une infime partie de ce qu'il est réellement. L'essentiel de sa personnalité, de ses pensées complexes, de ses valeurs profondes et de sa stratégie à long terme se trouve sous la surface, dans des profondeurs que personne n'est invité à sonder. Cette profondeur cachée le rend fondamentalement imprévisible pour un observateur extérieur. La plupart des gens agissent selon des schémas sociaux et psychologiques prévisibles. Le sigma, lui, ne suit pas ces scripts. Il peut ignorer royalement une provocation qui ferait enrager n'importe qui, car il la juge non pertinente pour ses objectifs. Inversement, il peut agir de manière soudaine et décisive sur un point qui vous semblait totalement anodin, car ce point touche à l'un de ses principes fondamentaux invisibles. Le danger, c'est que vous ne pouvez jamais être sûr de sa réaction, ni même de l'absence de réaction. Il peut sembler ignorer une trahison pendant des mois, voire des années, puis agir au moment le plus inattendu et le plus dommageable pour vous, vous maintenant dans un état de tension permanent et épuisant. Avant de passer au dernier point, si cette analyse de l'esprit stratégique vous fascine et que vous souhaitez explorer d'autres dynamiques de pouvoir silencieux, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dernière raison, la capacité à naviguer dans l'inconnu. Le sigma est le loup solitaire par excellence, non pas parce qu'il est antisocial, mais parce qu'il est autosuffisant. Il est parfaitement à l'aise avec l'incertitude, l'ambiguïté et l'inconnu. Alors que la majorité des gens ont besoin de structures claires, de règles définies et d'un chemin balisé pour se sentir en sécurité, lui prospère dans le chaos. Il voit le désordre non pas comme une menace,
mais comme un environnement de pure potentialité, où les anciennes règles ne s'appliquent plus et où de nouvelles peuvent être créées. Il est capable de s'adapter, de pivoter et de trouver des solutions créatives là où d'autres ne voient que des impasses et des raisons de paniquer. Lorsque vous l'affrontez, vous ne faites que l'entraîner sur son propre terrain de jeu. Le conflit est, par nature, un environnement instable et chaotique, et c'est précisément là qu'il excelle. Il est capable d'envisager tous les scénarios possibles, de retourner une situation désavantageuse en une opportunité inattendue et de tirer parti de la confusion générale. Le danger final est donc celui-ci. En faisant de lui un ennemi, vous vous engagez dans une bataille dont vous ne maîtrisez ni le terrain, ni les règles, ni le rythme. Vous jouez contre un adversaire qui considère l'inconnu comme son allié le plus fidèle. Ces 12 points dessinent le portrait d'un individu puissant, indépendant et redoutable. Le danger du Sigma ne vient pas d'une méchanceté innée ou d'une soif de pouvoir, mais d'une compétence froide et d'une logique implacable. Ce n'est pas un prédateur qui chasse pour le plaisir, mais un stratège qui répond aux menaces avec une efficacité calculée, presque scientifique. Son silence n'est pas de la faiblesse, c'est de l'évaluation. Sa patience n'est pas du pardon, c'est de la préparation. En fin de compte, il incarne l'idée que le pouvoir le plus fascinant et le plus véritable n'est pas celui que l'on affiche bruyamment, mais celui que l'on détient en silence, prêt à être déployé avec une précision dévastatrice au moment opportun.